Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo et je suis votre naturopathe spécialiste en interaction, alimentation, vitalité et santé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet clair et simple. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Qu'est-ce qu'une alimentation saine? Évidemment, on peut se poser la question, on entend tellement de choses aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on ne sait plus trop. Vraiment, je vais faire un point sur la question. Je vous rappelle que je suis hygiéniste, donc vraiment spécialisé dans tout ce qui touche à l'alimentation, à l'interaction, vitalité et santé. Et surtout, je vais vraiment étudier tout ce qui touche aux techniques, aux médecines ancestrales pour vraiment comprendre d'où vient la maladie, les problématiques et surtout évidemment l'alimentation parce que c'est la première chose la plus importante, c'est le carburant et l'information que nous mettons dans notre corps. Alors tout d'abord, quand je dis information et carburant, il faut comprendre que la nourriture, c'est pas seulement un carburant, c'est même autre chose, c'est tout d'abord une information. Pourquoi une information? C'est parce que quand vous mangez quelque chose, vous avez des enzymes de digestion, mais il y a également des enzymes dans l'aliment qui normalement doivent avoir une relation symbiotique et l'aliment informe notre corps. L'aliment informe notre corps sur le plan atomique, sur le plan génétique, sur le plan de tout ce qui touche à la triangulation atomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on mange, on a une information et tout ça génère dans notre corps une transformation des masses et des énergies. Donc c'est vraiment une information. Cette information peut amener le corps à être en pleine forme, à être tonique, à être performant ou, à contrario, à aller dans ce qu'on appelle une certaine dépression, c'est-à-dire une atomie au niveau cellulaire, au niveau atomique, c'est-à-dire un effondrement des muscles, de la structure et des échanges dans le corps organique. Alors, d'abord, fausse croyance qu'il faut vraiment aborder, une vraie fausse croyance. On veut nous faire croire que l'homme serait un omnivore. Je veux bien, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Vu toutes les maladies, toutes les problématiques de santé que nous avons aujourd'hui, c'est pas possible. Si on observe par exemple les animaux et les insectes dans la nature, les animaux et les insectes ne souffrent pas spécialement de maladies. Vous allez vous dire, ah oui, mais les animaux, ils meurent quand même. Oui, bien sûr, ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils meurent d'infection parce qu'ils se blessent, parce qu'ils se battent. Ils meurent aussi parce que, en fait, on les a expulsés de leur territoire et ils se retrouvent à être dans des endroits où ils ne trouvent pas l'alimentation qui leur convient. Les animaux qui tombent malades sont les animaux qui sont élevés par l'homme et qui sont justement élevés et nourris avec une alimentation antispécifique et dénaturée. C'est-à-dire antispécifique à leur système. Prenons un exemple simple, si jamais vous donnez des farineux, c'est-à-dire des céréales à un herbivore, ce que nous faisons avec nos animaux, eh bien les animaux tombent malades, c'est pour ça qu'en fait on les traite. C'est pour ça qu'on leur donne des antibiotiques, des médicaments, et qu'on fait tout pour les maintenir en vie, mais c'est compliqué parce que justement ils développent plein de pathologies. Un herbivore n'est pas censé manger des céréales. Et si jamais vous donnez, par exemple à une vache, de la protéine animale, alors là c'est carrément dingue. Il y a une maladie qu'on appelle la maladie de la vache folle. Évidemment, les animaux deviennent dingues parce que c'est pas possible de manger quelque chose qui ne nous correspond pas. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais notre civilisation a un petit souci en ce moment au niveau du bien-être, au niveau de l'équilibre mental, physiologique. Donc il y a quelque chose qui cloche. Alors faisons-la simple. On va la faire très simple. D'abord, qu'est-ce que nous sommes? Nous faisons partie d'une caste. Une caste de mammifères, nous sommes aussi des animaux. Cette caste de mammifères, on les appelle les anthropoïdes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'anthropoïde, en fait, moi j'habitais quand j'étais enfant dans le 16e arrondissement, avenue Paul Doumer, et j'allais faire du skate et du roller au Trocadéro. Et à chaque fois que j'allais au Trocadéro et que je regardais le musée de l'homme au Trocadéro, je voyais l'homme l'anthropoïde. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est qu'un anthropoïde? Finalement, j'ai étudié, j'ai appris, c'est une caste de mammifères. Il y a 5 mammifères qui font partie de cette caste. Les bonobos, chimpanzés, gorilles, orang-outans et homo sapiens. Voilà, ça c'est cette caste-là. Si on observe les animaux dans la nature, on peut déjà regarder quelque chose, que ce soit ça les grands singes, mais c'est tous les autres, les insectes, etc., c'est qu'il y a une parfaite symétrie. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite alignation au niveau de la corporelle. Tout fonctionne et tout est symétrique. Du coup, les animaux sont gracieux, les animaux sont toniques, les animaux sont en forme, les animaux sont musclés. De leur naissance jusqu'à leur mort, il n'y a pas vraiment de changement. Donc normalement, on est censé être constitué de la même façon. Les grands singes, nous sommes physiologiquement et anatomiquement organisés comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de la génétique, à 98%, on est organisé pareil. Maintenant, si on regarde un gorille,
Le gorille, il n'a pas de maladie, il n'a pas de tendance suicidaire, il ne va pas attraper une liane et se pendre, il ne va pas avoir des coups de blues. Ce sont des animaux qui sont parfaitement en symbiose, qui sont parfaitement heureux et qui vivent parfaitement dans leur environnement. Or, l'homme, lui, développe pas mal de maladies. Si seulement nous étions des omnivores, donc les singes devraient l'être aussi, puisque nous sommes exactement constitués de la même façon. Maintenant, prenons un exemple. Donnez à un gorille, allez au petit déjeuner, on va lui donner ses petits croissants, ses petits pains au chocolat. Un autre petit déjeuner, ça va être des grands verres de lait avec des céréales au chocolat, etc., etc. Du pain et du beurre. Le midi, on va lui faire un petit spaghetti bolognaise, et puis le soir, allez, on va la faire entrecôte frites, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner d'autre? On va lui donner un peu de vin rouge, on va lui donner un peu de pain, un peu de fromage. Vous allez voir que au bout de quelques mois, de quelques années, la tête qu'il va avoir le gorille. Il va avoir des tumeurs de partout, il va être enflammé, il va être malade. Donc, quelque part, ça veut bien dire qu'en fait, nous ne sommes pas censés manger tout ce que nous mangeons. Alors évidemment, l'idée dans cette vidéo, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous dire alors qu'est-ce que je mange, il faut que je mange comme un singe. Non, mais c'est de comprendre ce que nous sommes et de trouver l'équilibre à travers cela. Qu'est-ce que mange un anthropoïde? Eh bien, les anthropoïdes, les grands singes, sont des frugivores, à 60%. Alors pourquoi frugivores à 60%? Parce qu'en fait, en réalité, notre pH, c'est-à-dire notre système acido-basique, car tout est chimie dans notre corps, les émotions sont chimie, il n'y a que des transformations chimiques. Vous pensez à quelque chose d'agréable, il y a une chimie. Vous êtes triste, c'est une autre chimie. Vous êtes en joie, c'est une autre chimie. Vous êtes dans l'extase, c'est une autre chimie. Vous prenez un ecstasy, une drogue, cette chimie provoque une extase aussi. Donc tout est chimie. L'organisme fonctionne comme ça. Il faut que ce grand bouillon, cette grande soupe chaude, soit équilibrée. Si ce n'est pas le cas, il y a des dysfonctionnements. Donc, en fait, notre pH est à 7. Et figurez-vous que 7, c'est aussi le pH des plantes et des arbres. Donc, en fait, nous sommes faits pour quand même manger des fruits principalement. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le régime alimentaire d'un anthropoïde? L'anthropoïde va aussi consommer, évidemment, tout ce qui est pousses, tout ce qui va trouver un petit peu en légumes au niveau de la terre. Et évidemment, il va aussi manger un peu de protéines animales. Alors les pousses vertes et tout ce qu'il trouve, parce que ça mange des feuilles, ça mange des racines, ça mange plein de choses. Donc, assimilation de fruits, donc vitamines, fibres et fructose, qui transforme tout ça en glucose et nourrit le cerveau et permet des échanges corrects. Ensuite, les sels minéraux qu'il va y avoir dans la terre, dans tout ce qu'ils vont pouvoir manger en feuilles vertes et compagnie, et chlorophylle, ça c'est les apports essentiels. On a besoin de sels minéraux, de chlorophylle, on a besoin de fructose et de protéines Quand je dis protéines, oui, les singes aussi mangent de la protéine, mais attention, ils mangent de la protéine à 15% seulement dans leur régime alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont manger des petits vermisseaux, des petites chenilles, ils vont manger des escargots, ils vont manger des insectes, des scarabées. Qu'est-ce qu'ils vont manger d'autre? C'est des opportunistes. Quand c'est la période de gestation de la ponte des œufs, ils grimpent évidemment aux arbres et ils piquent des œufs. Les œufs sont quand même en gestation, donc c'est déjà une protéine. Les singes qui vivent près des côtes, parce qu'il y en a, eux ont la capacité de descendre et d'attraper des palourdes, des crabes et de les manger aussi. Donc il y a quand même un apport protéiné. Mais par contre, ce qu'on peut observer, un gorille ne mange pas de mammifères. Ce n'est pas un carnivore sanglant, entre guillemets. Alors, pourtant, un gorille, ça a des dents longues comme ça a une force, ça pourrait choper n'importe quoi, n'importe quel mammifère, lui tordre le cou et le dévorer. Ben non, ils ne mangent pas cela. Donc, ils ont une alimentation spécifique et naturelle et aucune maladie, aucune problématique de santé. Voilà, ça serait l'alimentation de base générale qu'il faudrait qu'on ait un maximum dans notre assiette, c'est-à-dire d'abord, avant tout, du vivant. Parce que comment voulez-vous être en vie si vous ne mangez pas vivant? C'est justement impossible. Donc une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation, je dirais, à 50% de cru. Cru, ça veut dire des crudités. Prenons par exemple un saladier, choux, carottes, mesclun, avocat, noix de cajou, amandes, olives, tomates séchées. Bon, là, vous coupez quelques morceaux de mangue, vous mangez une pomme avec, un ananas, vous mélangez tout ça dans une belle assiette.
je peux vous dire que vous mangez, vous êtes rassasié, vous êtes au top. Tout ce qui est vivant va avoir un apport extraordinaire. Dans tout ce que je viens de citer, il y a des omégas, il y a des protéines végétales, c'est-à-dire dans les oléagineux, noix, noisettes, amandes, les protéines végétales et les huiles et les graisses insaturés, les omégas qui sont indispensables pour notre organisme existent aussi dans évidemment les fruits, dans les légumes, dans la salade et dans les protéines végétales. Il y a tout ça qui est essentiel à notre bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire bien-être? Bien-être, ça veut dire que si nous sommes en équation, si nous sommes en symbiose avec l'information que nous amène la nourriture, eh bien d'un seul coup, nos énergies vitales sont au maximum, sont au plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine exubérance dans notre système cellulaire. Et là, on a la patate, on est en forme, on est créatif, on n'a pas un dépérissement cellulaire, donc on n'a pas un vieillissement prématuré, on est juste au top. Et le poids de forme que nous avons à 18 ans, c'est le poids de forme que nous devrions avoir à la fin de notre vie. Il ne devrait pas y avoir de variation. Je vous rappelle que tout ce qui est kilo en plus, tout ce qui est surcharge pondérale, 1 kilo, c'est 1 kilo de graisse morte. C'est 1 kilo de graisse adipeuse, c'est un kilo de morbidité. Et c'est cette morbidité qui finalement, petit à petit, quand on est en surpoids, prenons un exemple simple, quand vous êtes en surpoids, si jamais vous avez 20 kg de trop, ça veut dire que vous avez une masse graisseuse qui arrive à peu près à 50% dans l'organisme. Vous êtes 50% de graisse. C'est pas possible. Ça craint. C'est pas bon du tout pour la santé parce qu'il va y avoir plein de problématiques autour de cela. Alors, manger sainement, ça veut dire ramener du vivant dans l'assiette et surtout aborder les mi-cuissons. Il faut absolument pas trop cuire les aliments. Quand vous cuisez pas trop les aliments ne vont pas se dénaturer dans le sens où tout ce que vous dilatez au niveau de la cuisson, une dilatation, c'est une explosion du système atomique. C'est une explosion des cellules et un effondrement du système. Donc du coup, si vous mangez quelque chose qui est dilaté, d'abord vous mangez quelque chose de mort, il n'y a pas d'apport, mais en plus cette dilatation fait que notre corps aussi va se dilater. Si on mange des choses qui sont compactes, qui sont rétractées, eh bien évidemment notre corps aussi, cette information lui dit que notre corps doit rester svelte et tonique. Donc comment on fait? On aborde la chose suivante. On essaye d'avoir un maximum 50% de cru, toujours dans l'assiette. Est-ce que vous cuisez? Que ce soit votre poisson, vous le cuisez en mi-cuisson, donc rosé. On peut prendre le saumon, le griller bien de chaque côté, mais il est rosé. Pareil pour la viande, on essaie de la voir, si vous ne l'aimez pas saignante, il faut qu'elle soit entre saignant et à point. Comme ça, elle ne va pas développer trop de graisse saturée, elle ne va pas fabriquer de la purine dans votre organisme et il ne va pas y avoir trop d'acidité. Du coup, simple, on essaye absolument d'avoir des petits déjeuners à base de fruits, on essaye d'avoir des crudités et des mi-cuissons dans son assiette, et on essaye petit à petit aussi, le troisième pan le plus important, c'est de diminuer les farineux, parce que la farine, tout ce qui est cuisson de farine fait de l'acide urique dans le corps. Encore une fois, nous les hommes, en tant qu'anthropoïdes, nous les êtres humains, je dis hommes, quand je dis nous les hommes, j'englobe tout le monde, les hommes et les femmes, on va dire plutôt être humain, sinon il y a une petite connotation péjorative. Nous les êtres humains, on a foulé cette planète déjà depuis 5 millions d'années quand même. Ensuite, je parle de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à l'Homo sapiens. Ça fait 5 millions d'années qu'on est en bande organisée et qu'on mange. Mais est-ce qu'on mange des céréales depuis 5 millions d'années? C'est très récent. La céréale a commencé à être cultivée il y a à peu près 10 000 ans et elle a commencé à être vraiment appliquée dans une alimentation récurrente il y a 6 000 ans. Les Égyptiens ont commencé à avoir des problèmes de santé, ont commencé à avoir des dissymétries du corps. On peut observer sur l'ossature de l'humanité qu'à partir du moment où la céréale arrive, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens mélangeaient le miel et le blé, enfin l'épeautre, à l'époque c'était de l'épeautre, c'est la même chose. Le mélange sucre et céréales et farineux cuit fait qu'on a commencé à avoir une dissymétrie. D'abord, on a retrouvé des problématiques dans les intestins, des germes, des cancers du côlon. Déjà à l'époque, les symptômes par rapport aux traces osseuses, on peut reconnaître cela. Il y a une déformation des genoux, des hanches et des chevilles. Tout ça n'est pas arrivé avant. Tous les squelettes qu'on a trouvés avant l'arrivée de la céréale n'ont pas de déformation, donc il n'y a pas de surpoids. Évidemment, donc la céréale,
parce que c'est très à la mode, c'est un truc qui est devenu comme complètement dans notre quotidien. C'est pas quelque chose qui nous fait du bien. Et les gros consommateurs de céréales sur cette planète qui mangent beaucoup de blé, notamment qui est vraiment la céréale phare au niveau des problèmes de santé, vous allez remarquer que, qu'ils soient les Américains, ça se dilate. Les Portugais, moi je suis d'une famille de Portugais, à 20 ans on est tous sécos sur les photos de famille, et arrivé plus tard, à 50 ans, tout le monde finit un peu genre baleine, cachalot. Et oui, c'est comme ça, c'est les gens de ma famille, je critique pas, c'est simplement qu'à force de manger des farineux, les Espagnols, les Italiens, les Orientaux, etc., toutes les populations qui mangent beaucoup de farineux ont une tendance à se dilater, contrairement aux civilisations qui en mangent moins. Les Sri Lankais, les Malgaches, les Africains, les Asiatiques, qui eux ont plutôt une alimentation de riz et qui en mangent beaucoup moins que nous, ils ne sont pas là à manger des gâteaux, à manger des pains au chocolat, à avoir leurs baguettes, leurs machins, leurs trucs, et ben en fait ils sont sveltes. Donc déjà, comprenez une chose, et même le riz et même les céréales d'une façon générale, de toute façon, sont inflammatoires. Donc on peut en manger, mais il faut apprendre à vraiment réduire les quantités et même essayer un repas sur deux à supprimer complètement la céréale. Donc vous faites des protéines, vous faites des légumes cuits, des légumes crus, des mi-cuissons, et là vous êtes au top. Les fruits, vous évitez de les prendre juste à la fin du repas, vous les prenez 2 heures après, et là vous êtes au top. Vous avez ce qu'on appelle une alimentation saine et équilibrée. Cette alimentation saine et équilibrée va ramener dans votre système une cohérence, une bonne information, et donc la symbiose va se remettre en place, et là vous allez rajeunir, vous allez clairement retrouver du potentiel, tout ce qui était fatigue, rides, etc., un espèce de déchaissement, parce que d'où ça vient les rides? D'où ça vient tout ça? D'où ça vient ce dépérissement? C'est un dépérissement cellulaire, ça veut dire que nos cellules sont en train de dépérir, elles manquent d'eau, elles manquent de nutriments, parce que alimentation antispécifique, alimentation industrielle, alimentation inflammatoire. Donc nos cellules sont en dépérition, nos cellules sont en train de se transformer en poubelle organique, et c'est pour ça que sur notre visage et sur notre corps, ça se voit, tout simplement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, évidemment à partager et aussi à commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vraiment avoir une synthèse claire, concise sur tout ce que je viens de vous dire, vous cliquez en bas sur le lien, vous avez une conférence gratuite où je fais vraiment le tour de la question sur l'alimentation vitale. J'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite.